Salut à tous les cinéphiles, bienvenue sur la chaîne Top Movies pour votre dose hebdomadaire d'actualité du grand écran. Au programme aujourd'hui, les nouveaux tournages qui font déjà parler d'eux, les prochaines sorties cinéma à ne pas manquer avec les bandes annonces les plus attendues, un point complet sur le box-office, qui cartonne, qui déçoit, et bien sûr 2 portraits uniques de vos stars préférées. Installez-vous confortablement, préparez le popcorn et laissez-vous embarquer dans l'univers fascinant du 7e art. Si vous aimez ce genre de contenu, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actus ciné. Allons-y, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'un des plus grands classiques du cinéma d'action, Hit, réalisé par Michael Mann. Près de 30 ans après sa sortie, une suite est en préparation et elle s'annonce explosive. Entre rumeurs de casting prestigieux et retour d'un réalisateur culte, voici tout ce qu'il faut savoir sur Hit numéro 2. Le projet Hit 2 fait parler de lui depuis des années et c'est désormais officiel. Michael Mann a confirmé qu'une première version du scénario est écrite. Ce nouveau film pourrait être une suite directe ou un préquel basé sur le roman Hit 2 publié en 2022. Le livre explore les origines des personnages emblématiques du premier opus. Les rumeurs vont bon train concernant les acteurs pressentis pour incarner les versions jeunes des personnages. Leonardo DiCaprio est évoqué pour rejoindre le projet, mais sa participation dépendrait du budget, qui devrait être réduit à moins de 170 millions de dollars. Adam Driver, déjà vu dans Ferrari de Michael Mann, pourrait incarner le jeune Neil McCauley. Austin Butler, aperçu en entraînement au tir, serait pressenti pour reprendre le rôle de Chris Shearlis, incarné à l'origine par Val Kilmer. Le roman Hit 2 sert de base potentielle au scénario et retrace la jeunesse de Neil McCauley en prison, les débuts criminels de Chris Shearlis, le passé du détective Vincent Hanna et ce qu'il devient après les événements du premier film. Michael Mann a toujours voulu enrichir l'univers de Hit en développant des histoires autour de ses personnages. Il a déclaré vouloir créer des vies complètes pour chacun d'eux avec une vraie profondeur psychologique. En parallèle, Michael Mann sera honoré en France. Il recevra le prix Lumière lors du festival Lumière de Lyon en octobre 2025. Il rejoindra ainsi une liste prestigieuse de lauréats comme Scorsese, Tarantino, Coppola ou encore Isabelle Huppert. Hit 2 s'annonce comme un événement cinématographique majeur, mêlant héritage culte et une nouvelle génération d'acteurs. Si vous avez aimé le premier film, cette suite pourrait bien vous captiver encore plus. On reste connecté pour suivre l'évolution du projet et on vous fera un retour prochainement. Pour les fans de cinéma et d'espionnage, aujourd'hui on vous parle d'un événement majeur dans l'univers de l'agent secret 007. La saga James Bond s'apprête à vivre une nouvelle révolution et pas avec n'importe qui aux commandes. Après l'annonce du réalisateur Denis Villeneuve, c'est maintenant le scénariste qui fait parler de lui et il s'agit d'un poids lourd du petit écran. Accrochez-vous car James Bond numéro 26 s'annonce explosif. Le scénariste engagé pour écrire le prochain James Bond n'est autre que Steven Knight, créateur de la série culte Peaky Blinders. Considérée comme l'une des meilleures séries de tous les temps par les spectateurs, Peaky Blinders a propulsé Knight au rang de scénariste incontournable. Il collaborera avec Denis Villeneuve pour écrire le 26e volet de la franchise. Steven Knight ne se limite pas à Peaky Blinders, il a aussi travaillé sur les séries Taboo et Si et a écrit des films marquants comme Dirty Pretty Things ou Les Promesses de l'ombre. Il est même à l'origine du célèbre jeu télévisé Qui veut gagner des millions dans les années 90. Le réalisateur québécois Denis Villeneuve, connu pour Dune, Blade Runner 2049, Premier Contact et Sicario, a été choisi pour mettre en scène ce nouvel opus. Grand fan de Bond depuis l'enfance, il a déclaré vouloir honorer la tradition tout en ouvrant la voie à de nouvelles missions. La grande question reste qui incarnera le prochain James Bond. Après le départ de Daniel Craig, le mystère demeure entier. Aucun nom n'a encore été confirmé, mais les spéculations vont bon train. Ce nouveau duo Villeneuve-Knight pourrait bien redéfinir l'agent 007 pour une nouvelle génération. Avec Steven Knight au scénario et Denis Villeneuve à la réalisation, James Bond numéro 26 s'annonce comme un tournant majeur dans l'histoire de la franchise. Entre respect des traditions et souffle nouveau, ce projet pourrait bien marquer une nouvelle ère pour l'espion britannique le plus célèbre du cinéma. On reste à l'affût des prochaines annonces et on vous tient informé dès qu'on en sait plus. On revient sur une saga culte des années 80 qui pourrait bien faire son grand retour sur nos écrans. Vous vous souvenez des Gremlins? Ces petites créatures aussi adorables que chaotiques ont marqué toute une génération et devinez quoi? Un troisième film est plus proche que jamais de voir le jour. Ça fait plus de 10 ans que le projet d'un Gremlins 3 est évoqué, mais cette fois, les choses semblent sérieuses. Lors du Comic Con de Manchester, l'acteur Zach Callaghan a révélé que le scénario du troisième opus est terminé.
Warner Bros serait très intéressé par le projet, mais il reste une étape cruciale. Steven Spielberg doit lire et approuver le script avant que le film ne puisse avancer. Le réalisateur original Joe Dante ne semble pas impliqué. Steven Spielberg, producteur des premiers films, ne serait pas aux commandes non plus. En revanche, Chris Columbus, scénariste des 2 premiers volets, avait travaillé sur une version du script qu'il souhaitait réaliser lui-même en utilisant des marionnettes plutôt que des images de synthèse pour les Mogwai. On ignore si c'est ce scénario qui est aujourd'hui sur la table. Warner Bros aurait ravivé son intérêt pour Gremlins numéro 3 grâce au succès de Beetlejuice de Tim Burton, qui a rapporté plus de 450 millions de dollars dans le monde. Le carton montre que le public est friand de suites des films cultes des années 80 et Gremlins pourrait bien surfer sur cette vague nostalgie. Le retour des Gremlins semble plus proche que jamais et l'idée d'un 3e film ravive la flamme chez les fans de la première heure. Si Spielberg donne son feu vert, on pourrait bien assister à une nouvelle invasion de Mogwai sur grand écran, affaire à suivre de très près. On plonge tout de suite dans une nouvelle qui va ravir les fans de comédies romantiques des années 90. Vous vous souvenez du film Le mariage de mon meilleur ami avec Julia Roberts, Cameron Diaz et Dermot Mulroney. Ce classique pourrait bien faire son grand retour 30 ans après sa sortie. Ce n'est pas une rumeur en l'air, les discussions sont bel et bien lancées, on vous raconte tout. Dans une interview accordée au New York Post, Dermot Mulroney, l'un des acteurs principaux du film, a révélé qu'une suite est actuellement en pourparlers. Il précise qu'il n'a pas encore de détails concrets, mais que les avocats en parlent, ce qui laisse entendre que le projet est sérieusement envisagé. Julia Roberts elle-même avait exprimé son envie de retrouver son personnage lors de son passage dans l'émission Watch What Happened Live en 2023. Et ce n'est pas la première fois que le casting original se réunit. En 2019, ils avaient déjà posé ensemble pour une couverture de Weekly, preuve que la chimie est toujours là. Sorti en 1997, Le mariage de mon meilleur ami avait rapporté près de 300 millions de dollars dans le monde pour un budget de 38 millions. En France, plus de 2,2 millions de spectateurs s'étaient déplacés en salle. Le film reste une référence du genre avec son mélange d'humour, de romance et de personnages attachants. Pour rappel de l'histoire, Julianne et Michael, amis de longue date, avaient passé un pacte. S'ils ne trouvent pas l'amour avant leurs 28 ans, ils se marient ensemble. Mais voilà que Michael se fiance avec Kimberly, une jeune femme adorable, et Julianne se rend compte qu'elle est peut-être amoureuse de lui. Avec le tournage du film Le Diable s'habille en Prada numéro 2 déjà en cours, Hollywood semble bien décidé à ressusciter ses comédies cultes. Si Le mariage de mon meilleur ami numéro 2 voit le jour, ce sera un événement pour toute une génération. En attendant, on croise les doigts et on reste à l'affût des prochaines annonces. C'est officiel, le tournage de Spider-Man Brand New Day, 4e volet porté par Tom Holland, vient de commencer à Glasgow. Sony a dévoilé un teaser révélant un nouveau costume plus texturé et brillant, rappelant celui de Tobey Maguire dans les films de Sam Raimi. Le film réalisé par Destin Daniel Cretton sortira en juillet 2026 et réunira Tom Holland et Zendaya. L'intrigue devrait s'inspirer du comics Brand New Day. Peter Parker tente de reconstruire sa vie à New York, tandis que de nouveaux ennemis comme Mister Négatif et Menace font leur apparition. Alrighty. So how you feeling? Yeah, I feel good, man. It's day one. Day one? My 4th ever day one on Spider-Man. You know, it's funny, putting the suit on, it feels different this time, somehow. It's also the first time we've ever had fans on set for day one, so it's really exciting to share this with them. You're good? We've got some familiar faces on set. Oh, Steve, man. You know, I'm just going to do my best, hopefully get it right. No pressure. Wow, that was a really good one. That felt sick! They used to know me. Now, I'm just another face in the crowd. A wave of violent crime grips New York, but this isn't ordinary. Justice, that's just revenge with a pretty name. Every hero's got demons. The difference is, mine don't stay in the dark. Your greatest strength
will become your greatest weakness, Spider. I've lost everything worth saving. You can't save a city that doesn't want saving. La bande-annonce du très attendu Avatar 3 de James Cameron est enfin en ligne après quelques jours d'exclusivité en salle. Intitulé De feu et de cendres, ce troisième opus nous plonge dans une nouvelle région de Pandora, dominée par le peuple des cendres, un clan nomade et volcanique mené par Varank. Au programme, navires volants géants, créatures impressionnantes, conflits entre clans et un Spider déchirant entre le bien et le mal. Visuellement, c'est une claque monumentale avec une 3D encore plus immersive que les précédents volets, sortie prévue le 17 décembre 2025. Préparez-vous à un Noël incandescent. Toute la force des ancêtres est ici. Comment vivre en étant habité par tant de haine? Si tu as le pouvoir de faire quelque chose, tu n'as pas le droit d'y renoncer. Les enfants! Non, non, non! Spider! Nous trouverons un autre moyen. Votre divinité n'a aucune souveraineté ici. Pixar dévoile les premières images de Jumper, son nouveau film original prévu pour le 4 mars 2026. L'histoire suit Mabel, une ado passionnée d'animaux qui transfère sa conscience dans un robot en forme de castor ultra réaliste. Oui, tu as bien lu, un castor, et ça fonctionne à fond. Réalisé par Daniel Chong, le film promet une aventure drôle, inventive et visuellement bluffante. L'univers rappelle Avatar mais avec une touche comique et une ambiance plus légère. Pixar enchaîne les projets originaux après Elio et ça fait du bien. On a réussi, Mabel. Après des années de travail, cette technologie révolutionnaire nous donne un accès sans précédent au monde animal. On met ça dans ça. Oui, oui, ça dans ça. Ça dans ça. Pour résumer, vous avez créé un faux animal. C'est ça. Qui fait croire aux autres animaux que vous êtes un animal. C'est ça. C'est dingue. C'est comme dans Avatar. Ça n'a rien à voir avec Avatar. Mabel, sois prudente. Salut. Comment ça va? Salut ma jolie femme, ça fait longtemps, ça gaze, ça gaze. Je vous comprends. Mesdames, c'est quoi en ce moment? Et ils étaient dans la même tanière. Mais non. Peut-être
trouvé un super spot au soleil? Ouais. Oh non. Ah si. Non! Relâche-le! Aïe! D'accord. Quoi? Hein? Comment ça, pourquoi? Pourquoi je lui sauverais la vie? Oui. Ah ouais? Pourquoi tu ferais ça? Attends, quoi? Mais elle est dévorée! Bah oui, elle m'a attrapé. C'est la loi de l'étang. La loi de l'étang. Attendez, je suis perdue. Comment tu peux accepter ça? Eh ben, il faut bien qu'elle mange quelqu'un. Bon. Est-ce que tu veux toujours... Non, c'est bizarre maintenant. Écoute-moi bien, on n'utilise pas un saut technologique pour bouleverser l'ordre naturel. Elle a trouvé le bouton. Après le carton du premier film, près de 300 millions de dollars dans le monde, Five Nights at Freddy's revient avec une bande-annonce pleine de frissons. Toujours réalisé par Emma Tammy, ce nouveau volet sortira le 3 décembre 2025 et introduit de nouveaux personnages aux côtés des acteurs du premier film. L'histoire se déroule un an après les événements du premier opus. Les phénomènes surnaturels de la pizzeria sont devenus des légendes urbaines inspirant un festival local, le Fast Fest. Et quand Abby, la petite sœur de Mike, retourne voir les animatroniques, elle déclenche une série d'événements terrifiants qui révèlent les sombres origines de Freddy. Freddy Fazbear's Pizza. C'est pas du tout le souvenir que j'en avais. C'est parce que tu penses à l'autre restaurant. Celui-là, c'est l'original. Personne n'est venu ici depuis des dizaines d'années. Une petite fille a été tuée ici. Vous avez entendu? Quoi? Alors c'est ça? Avoir une vie normale? Ouais, on revient de loin, après ce qu'on a vécu. Comment va Abby? Certains jours, ça va. Mais d'autres, je vois bien que ses amis lui manquent. Il faut arrêter de lui dire que tu vas réparer les animatroniques. Ça lui donne de faux espoirs. Est-ce que l'un d'entre vous peut m'entendre? Abby, aide-nous. Viens nous retrouver. Je vais te montrer le chemin. Oh non. Ils sont là, Mike. Où ça? Partout. Vous croyez pouvoir m'échapper? J'en ai pas fini avec vous. Ça marchera jamais. La suite du reboot Mortal Kombat, réalisé par Simon McCoy, vient de dévoiler sa bande-annonce non censurée et c'est déjà un record, plus de 106 millions de vues en 24 heures. C'est mieux que Deadpool numéro 2 ou même le premier Mortal Kombat. Le film met en avant Johnny Cage et promet des combats brutaux, sanglants et visuellement spectaculaires. Le tournoi mortel revient avec des enjeux encore plus élevés pour la survie de la Terre. Sortie prévue le 22 octobre 2025, les fans sont prêts et les fatalités aussi. Onomas, merci. Tu es Johnny Cage? J'adorais Citizen Cage quand j'étais gamin. Merci mec, ça fait plaisir. Il devrait faire un reboot. Y a pas un blaireau qui irait voir ça. C'était déjà de la merde dans les années 90. Johnny Cage, tu as été choisi pour combattre. Oh, me dites pas que vous êtes des fans débiles. Comment tu fais ça? Vous nous suivez ou pas? Je suis où, bordel? Ça s'appelle le Mortal Kombat.
un tournoi d'arts martiaux. Un tournoi à mort. Va chier. C'est une guerre pour l'avenir de ton monde. Vous êtes con ou quoi? Je suis pas un de vos champions. J'ai pas des bras de Transformers. Mes mains lancent pas des éclairs. J'ai rien à voir avec ce merdier. Je suis un acteur. Je te trouve ennuyeux. Pas le visage. Il est temps de devenir le héros que tu étais destiné à être. Ok, gros fils de pute dégueulasse. It's showtime. Get over here! Only the strong survive. Freeze him! Tu te fous de moi? T'as aucun pouvoir! Je suis juste un putain de BG. Prévu le 24 septembre 2025, une bataille après l'autre est le nouveau film événement de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor et Sean Penn. Ce long métrage mêle action et comédie sur près de 2h50. L'histoire suit Bob, un ancien révolutionnaire paranoïaque vivant en marge de la société avec sa fille Willa. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob se lance dans une quête désespérée pour la retrouver, confronté aux fantômes de son passé. Avec un casting 5 étoiles et une ambiance intense, ce film s'annonce comme l'un des grands rendez-vous ciné de la rentrée 2025. Debout, le soleil brille. Attendez, en ouvrant grand les yeux. Bonjour. Il n'y a pas d'aiguille sur l'horloge. Pourquoi? Parce qu'elles sont inutiles. Quelle heure est-il? Ah, putain. Écoutez, non, parce que je me souviens plus de cette partie-là. Allez, on enchaîne, on n'est pas à un mot de passe près. C'est Bob Ferguson à l'appareil. J'ai fait partie des French 75. Putain, je vais jouer à la Tony Montana! Steve Lockjaw vient de m'attaquer chez moi. Et j'arrive pas à me rappeler, alors que la vie de mon unique enfant est en jeu, la réponse à votre question. Vous auriez peut-être dû étudier un peu mieux le manuel de la rébellion. Attendez, faut que je trouve ma fille. Alors rappelez-nous quand vous aurez l'heure. Hein? Mais non, vous... Tu n'es vraiment pas l'homme qu'il faut à ma fille. Elle descend d'une longue lignée de révolutionnaires. Et tu as l'air complètement perdu. Que vas-tu faire de ce bébé? Tu sais ce qu'est la liberté? C'est quoi? L'absence de peur. Ça. Putain, c'est carrément la Troisième Guerre mondiale! C'est la loi des séries. Tu trouves pas? Aide-moi, mon frère Sensei! Sensei, s'il te plaît! Courage, Bob. Courage. C'est tout. Courage. Ouais. Merci. Hey! Merci, Sensei! Merci, Sensei! Merci! Ouais, et putain! Viva la révolution! Préparez-vous pour une aventure complètement déjantée, Bob l'éponge, le film,
Un pour tous, tous pirates débarque au cinéma le 24 décembre 2025. Cette nouvelle production mêle animation 3D et prise de vue réelle avec une surprise de taille. Mark Hamill, alias Luke Skywalker, incarne le légendaire Hollandais volant dans un rôle à contre-emploi, méconnaissable en pirate barbu. Ce cinquième long métrage inspiré de la série culte, Bob veut prouver à Monsieur Krabs qu'il peut se débrouiller seul et part à la recherche du célèbre fantôme marin. Humour absurde, casting vocal de luxe et ambiance festive, tout est réuni pour un Noël haut en couleur. Ce Noël, un film énorme débarque au cinéma. Je suis prêt! Oh que ça saute! Ils vont poser le pied. Ah! Regarde où tu mets les pieds! Désolé. Attends, non! Là où ils n'ont jamais osé aller. Le gouffre abyssal! C'est pas pour les mauviettes! Oh, j'ai gagné une brique. Le Hollandais a emmené Bob dans la plus dangereuse partie des océans, le gouffre abyssal! Des habits sales? Y'a qu'à les laver. Bob l'éponge, un pour tous, tous pirates. Le destin me colle au train. Tu le sens toi aussi? Je sens rien. Moi je sens plutôt un courant d'air. Le 5 novembre 2025, préparez-vous à découvrir Running Man, la nouvelle adaptation du roman culte de Stephen King, réalisé par Edgar Wright, 37 ans après le film avec Schwarzenegger. Cette version promet d'être plus fidèle au livre original. Glenn Powell incarne Ben Richards, un homme traqué dans une Amérique dystopique devenue dictature. Pour sauver sa fille malade, il participe à une émission de télé-réalité mortelle où il doit survivre face à des tueurs en direct. La bande-annonce dévoile un univers explosif rythmé par l'humour noir et le style pop de Wright. Le casting est solide et expérimenté. Ce remake s'annonce comme un cocktail d'action, satire sociale et spectacle visuel. Les fans de Stephen King et de Wright risquent d'être comblés. Ben Richards, 35 ans, marié, un enfant dans un état de santé critique. Il faut qu'on trouve de quoi payer un médecin. Ben, sois prudent. Situation professionnelle, blacklisté. Mais il vous reste un moyen de vous en sortir. Le plus grand show télévisé du pays. La violence fait partie de nous. Alors libérez-la. Bienvenue à Running Man. Les participants ne survivent jamais. J'ai aucune envie de me faire buter. Alors allez vous faire mettre. Voilà. C'est ça qui va vous faire gagner. La règle est simple. Vous tenez 30 jours avec le pays entier à vos trousses. Et votre famille ne vivra plus jamais au milieu des taudis. Je vais revenir. Et je réduirai cet immeuble en cendres. Je vous le promets. Voilà, c'est ça l'esprit. On est en Amérique, bon Dieu de merde. On n'est pas là pour se laisser emmerder. Ouais. 3 4 Arrêtez de me filmer! Tu t'es jamais demandé si le jeu était pas truqué? On va vite le savoir. Eh mon gars, t'es à la télé? J'espère que tu cours vite! J'ai une grenade! Garde-la. Eh ouais, les mange-merdes! Je suis toujours là! Eh les gros bras! Mais qu'est-ce que tu fous? Dans Project Hail Mary, prévu pour le 18 mars 2026, Ryan Gosling incarne Ryland Grace, un prof de sciences qui se réveille seul à bord d'un vaisseau spatial sans aucun souvenir.
Sa mission, sauver la Terre d'une catastrophe cosmique, mais il n'est pas si seul que ça. Il va croiser un extraterrestre mystérieux venu lui aussi sauver son espèce. Réalisé par Phil Lord et Christopher Miller, le film est adapté du roman d'Andy Weir, l'auteur de Seul sur Mars. L'ambiance promet d'être à la fois spectaculaire, drôle et émotive, avec une touche de comédie spatiale à la sauce Gosling. Déclinez votre identité. Je m'appelle Ryland Grace. Je sors tout juste du coma. Je suis à des années-lumière de chez moi. Et je suis pas astronaute. Je suis pas astronaute. Je suis pas astronaute. Si vous ne partez pas, vous mourrez. Et nous aussi. Le soleil se meurt. Vous êtes le seul spécialiste qui peut comprendre ce qui se passe. Je suis juste prof au collège. Vous êtes docteur en biologie moléculaire. Je vais vous demander de nous suivre. Il s'agit du projet Dernière Chance. Le soleil n'est pas la seule étoile à mourir. Toutes les étoiles se sont contaminées entre elles, sauf une. Pourquoi? On n'en sait rien. Alors on a construit un vaisseau pour aller enquêter sur les lieux. C'est à 11,9 années-lumière. Vos astronautes, ils meurent en mission? On peut dire qu'il s'agit d'une mission coup de poker? Dernière chance, évidemment. Qui serait partant pour ce genre de plan? Si on ne fait rien, on condamne la Terre à l'extinction. Vous allez trouver une solution. C'est vous, ma solution. Je suis astronomiquement contre. J'ai jamais fait de simulateur de chute libre, je sais même pas faire le moonwalk. Je me rends compte de l'enjeu, je vous jure. Mais mon univers, c'est la salle de classe. La planète compte sur vous. Ça a pas l'air de vous sembler évident. Mais il y a des choses qu'on sait juste pas faire. Vous savez ce que vous valez. Vous allez assurer. J'ai dompté la pesanteur en 5 heures. Objet en approche. C'est pas vrai. Alors, en gros, j'ai rencontré un alien. Et on est devenus assez proches tous les deux, mais quand même pas au point de se reproduire. Moi, je m'appelle Grace. Ça te va si je t'appelle Rocky? Hein? Pouce en l'air. Non, ça, c'est pouce renversé. Il faut le lever. Ça comme... On dira que ça le fait. On démarre sur le box-office de la semaine du 27 août au 2 septembre 2025. Nous avons l'habitude de vous présenter dans nos vidéos des sorties au cinéma le top 5 du box-office en France au cumul. Dans cette rubrique, on fait un point plus en détail, mais par semaine. Pas de changement au sommet pour la troisième semaine consécutive. Les Bad Guys 2 conservent la première place avec 181 000 entrées, portant son cumul à plus de 1,2 million de spectateurs. Le film d'animation DreamWorks confirme son succès estival. Évanoui reste en deuxième position avec 143 000 entrées cette semaine et un total de 800 000 spectateurs. Même si le million semble hors de portée, le film de Zach Cregger s'impose comme l'un des cartons de l'été. Il n'y a pas de réseau, Comédie Française continue sa belle lancée avec 131 000 entrées dépassant les 570 000 spectateurs. Il devient le plus gros succès français de l'été devant le Dracula de Luc Besson. Sur les nouveautés des 2 dernières semaines, Pris au piège démarre en 4e position avec 110 000 entrées, un bon départ, et La Guerre des Roses entre en 6e position avec 107 000 entrées. Les films à surveiller cette semaine sont Valeurs sentimentales qui grimpe à la 5e place et devient le plus gros succès de Joachim Trier en France avec 241 000 entrées. Et Jurassic World Renaissance, encore hors du top 10, s'apprête à franchir la barre des 3 millions de spectateurs, rejoignant Lilo et Stitch, F1 et God Save the Touche. Voici le portrait détaillé de la carrière de Didier Bourdon, une figure incontournable de l'humour et du cinéma français.
Didier est né le 23 janvier 1959 à Alger et bien plus qu'un simple comédien, il est humoriste, acteur, scénariste, réalisateur, compositeur et même chanteur. Sa carrière riche et électrique s'étend sur plus de 4 décennies et reflète une capacité rare à naviguer entre les registres comiques et dramatiques tout en gardant une identité artistique forte. Après des études au Conservatoire national supérieur d'art dramatique où il côtoie notamment Christophe Lambert, Didier Bourdon débute sur les planches. En 1982, il rejoint le Petit Théâtre de Bouvard, un vivier de talents comiques où il rencontre Bernard Campan et Pascal Legitimus. Cette rencontre marque le début d'une aventure qui va bouleverser l'humour français. Avec Campan et Legitimus, ils forment le trio des Inconnus qui explose dans les années 1990 avec l'émission La Télé des Inconnus. Leur humour satirique, leur parodie culte et leur sens de l'observation sociale leur valent un immense succès populaire. En 1995, ils passent au cinéma avec Les Trois Frères, co-réalisé par Bourdon et Campan, qui remportent le César du meilleur premier film. Suivront Le Paris en 1997, L'Extraterrestre en 2000 et Les Rois Mages en 2001, consolidant leur statut d'icône comique. À partir de 2003, Didier Bourdon s'émancipe du trio pour explorer des rôles plus variés. Il incarne Louis XV dans Fanfan la Tulipe, puis réalise 7 ans de mariage aux côtés de Catherine Fro. Il continue à alterner entre comédie populaire, Madame Irma, Bambou, Alibu.com et rôles plus nuancés dans des films comme La Promesse de l'Aube ou La Mort dans l'âme. Son talent de réalisateur s'exprime dans des œuvres où il mêle humour et critique sociale, comme Madame Irma, où il joue un homme d'affaires reconverti en voyante, ou Vive la vie, satire de la société contemporaine. Didier Bourdon ne se limite pas au grand écran, il apparaît régulièrement à la télévision, dans des téléfilms et séries comme Le Grand Restaurant, Permis de construire ou Tous Inconnus, où il revisite avec humour les sketchs cultes du trio. Il reste également actif sur les planches, fidèle à ses racines théâtrales. En 2005, il surprend en sortant une chanson intitulée « On ne peut plus rien dire », un clin d'œil à la liberté d'expression. Ce geste illustre son engagement et sa volonté de rester un artiste libre, capable de s'exprimer au-delà des formats traditionnels. Didier Bourdon est aujourd'hui reconnu comme l'un des piliers de l'humour français. Son parcours témoigne d'une rare longévité et d'une capacité à se renouveler sans jamais trahir son style. Il a su évoluer avec son époque tout en gardant une fidélité à ses valeurs artistiques, l'intelligence du rire, la finesse de l'observation et la générosité du jeu. Voici un portrait complet de la carrière d'Eddie Murphy, l'un des artistes les plus emblématiques du cinéma et de l'humour américain. Edward Regan Murphy, dit Eddie Murphy, est né le 3 avril 1961 à Brooklyn, New York. Humoriste, acteur, chanteur, scénariste et producteur, il est considéré comme l'un des plus grands comiques de l'histoire du divertissement américain. Sa carrière, marquée par des succès fulgurants, des périodes de recul et des retours triomphants, illustre une longévité rare dans le monde du show business. Eddie Murphy commence sa carrière dans le stand-up à l'adolescence avec un humour audacieux, provocateur et souvent autobiographique. En 1980, à seulement 19 ans, il rejoint l'équipe du mythique Saturday Night Live. Ses imitations hilarantes et ses personnages déjantés font de lui une star nationale. Il redonne vie à l'émission et devient rapidement l'un de ses piliers. Sa carrière cinématographique débute en 1982 avec 48 heures aux côtés de Nick Nolte. Le succès est immédiat, il enchaîne avec Un fauteuil pour deux en 83 et surtout Le flic de Beverly Hills en 84 où il incarne Axel Foley, un policier drôle et rusé. Ce rôle devient iconique et propulse Murphy au rang de superstar mondial. Les années 1980-90, il enchaîne Les Gartons, Golden Shield, Un prince à New York, Les Nuits de Harlem, Boomerang, Le professeur Folding et Docteur Dolittle. Son style comique mêlant exubérance, satire sociale et performance multiple devient sa signature. Eddie Murphy prête également sa voix à des personnages cultes de dessins animés comme Mouchou dans Mulan et l'âne dans Shrek. Sa voix reconnaissable entre mille ajoute une nouvelle corde à son arc et lui permet de toucher un public encore plus large. À la fin des années 90 et au début des années 2000, certains de ses films rencontrent moins de succès. Il se retire progressivement des projecteurs pour se consacrer à sa famille et à des projets personnels. Mais Eddie Murphy n'a jamais dit son dernier mot. En 2019, il revient en force avec Dolomite Is My Name, salué par la critique. Il enchaîne avec Un prince à New York numéro 2, You People et Noël à Candy Cane Lane en 2023. Avec plus de 6,7 milliards de dollars générés au box-office mondial, Eddie Murphy est l'un des acteurs les plus rentables de l'histoire du cinéma. Il a su évoluer avec son époque, passant du stand-up provocateur aux films familiaux, tout en gardant son énergie et son charisme légendaire. On n'oublie pas les sorties cinéma du mercredi 10 septembre 2025 avec Conjuring, l'heure du jugement, Connemara, Sirat, Downton Abbey 3 et Une place pour Pierrot.
Vous retrouverez certaines bandes annonces de ces films dans la vidéo Les sorties au cinéma du 10 septembre 2025. Nous vous mettons le lien en haut à droite de votre écran. Et voilà, c'est tout pour ce tour d'horizon des dernières actus du cinéma entre les tournages qui s'annoncent explosifs, les bandes annonces qui nous mettent l'eau à la bouche, les chiffres du box-office qui font parler et les stars qui continuent de briller. Le 7e art n'a pas fini de nous faire rêver. Cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça aide énormément la chaîne à grandir et surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos, critiques, news, dossiers spéciaux, il y en aura pour tous les goûts cinéphiles. A très vite pour un nouveau rendez-vous ciné et on se retrouve la semaine prochaine pour les sorties cinéma du 17 septembre 2025. Bye bye.